C'était un poète. Il regardait et nos yeux voyaient. Il écoutait et nos oreilles entendaient. Nos paroles silencieuses prenaient vie sur ses lèvres. Et ses doigts touchaient ce que nous ne pouvions sentir. Des volées d'oiseaux s'élançaient de son corps vers le nord et vers le sud, et les petites fleurs des versants soutenaient ses pas sur le chemin des cieux. Je l'ai vu maintes fois se courber pour caresser les brins d'herbe, et dans mon cœur, je l'entendais dire « Petite chose verte, vous serez près de moi dans mon royaume, avec les chênes de Bessane et les cèdres du Liban. » Il aimait tout ce qui est beau, le visage timide d'un enfant, la myrrhe et l'encens des pays du Sud. Il aimait une grenade ou une coupe de vin qu'on lui offrait avec bonté. Peu lui importait qu'elles lui fussent offertes dans une auberge par un étranger ou par quelque hôte opulent. Et il aimait les fleurs de l'amandier. Je l'ai vu les amasser dans ses mains et se couvrir le visage de leurs pétales, comme s'il désirait enlacer de son amour tous les arbres du monde. Il connaissait les mers et les cieux, et il parlait de perles dont l'éclat dépasse la lumière de nos jours, et d'étoiles qui scintillent au-delà de nos nuits. Il connaissait les montagnes comme les aigles les connaissent, et les vallées comme les connaissent les fleuves et les ruisseaux. Et il y avait un désert dans son silence, et un jardin dans ses paroles. Oui, c'était un poète dont le cœur habitait sous les feuillages des hauteurs célestes. Ses chants, bien que chantés pour nos oreilles et entendus par les hommes d'une autre terre où la vie est éternelle jeunesse et où le temps est toujours aurore. Autrefois, je me considérais aussi comme un poète. Mais lorsque je me trouvais en sa présence, en Béthanie, je sus ce que c'était de jouer d'un instrument à une seule corde devant celui qui maîtrise tous les instruments. Car dans sa voix, il y avait le rire du tonnerre, les larmes de la pluie et la danse joyeuse des arbres dans le vent. Et dès lors que je sus que ma lyre n'avait qu'une seule corde et que ma voix ne tissait ni les souvenirs d'hier, ni les espoirs de demain, je mis ma lyre de côté et à jamais je gardai le silence. Mais depuis, au crépuscule, je prête l'oreille et écoute le souverain de tous les poètes. Lorsqu'il était parmi nous, il nous contemplait, nous et notre monde, avec des yeux émerveillés, car ses yeux n'étaient pas recouverts par le voile des années, et à la lumière de sa jeunesse, tout était clarté. Bien qu'il connût la profondeur de la beauté, il était sans cesse surpris par sa sérénité et sa majesté. Il regardait la terre comme le premier homme avait regardé le premier jour. Nous, dont les sens se sont émoussés,
Nous regardons dans l'éclat du jour, mais nous ne voyons pas. Nous tendons l'oreille, mais nous n'entendons pas. Et nous avançons la main, mais nous ne touchons rien. Même si on brûle tout l'encens de l'Arabie, nous poursuivrons notre chemin sans rien sentir. Nous ne voyons pas le laboureur revenant de son champ à la tombée de la nuit. Nous n'entendons pas la flûte du berger quand il mène son troupeau au bercail. Nous n'ouvrons pas les bras pour embrasser le couchant, ni ne cueillons les roses de Saron pour sentir leur fragrance. Non, nous n'honorons pas le roi sans royaume et nous n'entendons la mélodie de la harpe que lorsque les cordes sont vibrées par des mains. Et nous ne voyons pas un enfant jouer sous les oliviers comme s'il était lui-même un jeune olivier. Et toute parole doit naître de lèvres, sinon nous nous considérons comme des sourds-muets. En vérité, nous regardons, mais nous ne voyons pas. Nous écoutons, mais nous n'entendons pas. Nous mangeons et buvons, mais nous apprécions aucune saveur. Et c'est là que réside la différence entre Jésus de Nazareth et nous. Ses sens étaient constamment renouvelés, et pour lui le monde était une éternelle renaissance. Pour lui, le balbutiement d'un enfant n'était pas moindre que le cri de toute l'humanité, alors que pour nous, c'est un simple balbutiement. Pour lui, la racine d'un bouton d'or était une aspiration vers Dieu, alors que pour nous, c'est une simple racine.